Bonjour à toutes et tous, c'est Wolf Grey, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, pour ma part je vais très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ce boîtier de chez Cougar, qui est ici. Ce boîtier c'est le Conquer 2, alors vous avez vu la première partie, pour ceux qui l'ont vu, vous avez la première partie du unboxing avec ce boîtier qui est magnifique et qui est vraiment immense. Ce boîtier est exceptionnel. Maintenant vous allez voir dans cette deuxième partie le démontage de mon ancien PC. Je vais prendre cette configuration bien sûr en nettoyant tous les éléments que j'ai besoin de nettoyer et les remettre dans ce nouveau boîtier. Alors moi je vous laisse avec l'intro et on se retrouve de suite après. Alors maintenant pour cette deuxième partie de vidéo, nous allons vraiment nous attaquer plus gros, c'est-à-dire le démontage de l'ancien PC. Nous allons tout enlever, tout nettoyer, parce qu'il va falloir tout renettoyer, parce que c'est vraiment rempli de poussière. Vous allez voir, au fur et à mesure des étapes, vous allez voir que la poussière s'est installée bien partout. Bon là, la vitre n'est pas enlevée, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a un reflet, mais vous voyez déjà tout ceci va falloir le démonter et remonter après dans l'autre boîtier. Alors je fais déjà la préparation et on se retrouve de suite après pour le démontage complet du PC. Alors comme vous pouvez voir, bien sûr là on va commencer à démonter les rames, la carte graphique bien sûr qui est toute poussiéreuse, comme vous pouvez voir elle est toute poussiéreuse, mais ça on va tout nettoyer et ça sera l'occasion de faire une autre vidéo, c'est comment nettoyer votre PC gamer. Alors bien sûr maintenant on va s'attaquer au vif du sujet, c'est-à-dire tout démonter les éléments de ce PC, les nettoyer et ensuite aller les faire basculer sur l'autre PC, comme ça là vous verrez, ça sera la deuxième vidéo. Alors vas-y, je vais commencer de suite. Alors on commence déjà à débrancher tout ce qui est carte graphique, si j'y arrive, si c'est pas trop dur, parce que voilà, là on démonte bien les câblages en faisant bien attention. Là c'est démonté. Ensuite une fois qu'on a fait ça, on va s'attaquer à proprement dit à démonter les vis sur la tranche arrière du boîtier. Moi je vous reprends de suite après. Alors comme vous pouvez voir ici vous avez 1, 2, 3, 4 vis à démonter parce qu'il y a la carte graphique ainsi que le bras ici de maintien de la carte graphique qu'il va falloir démonter aussi. Alors je vous démonte tout ça de suite, vous allez voir c'est pas plus compliqué que ça. Alors après je vous passerai tout ça, Alors bien sûr, il faut prendre, si vous avez, c'est un tournevis à embout aimanté, comme ça les vis ne sautent pas. Parce que si vous perdez les vis, alors là c'est une autre paire de manches. Voilà, là je viens d'enlever déjà le support, comme vous pouvez voir, le support de la carte graphique, il est enlevé, c'est le support de la carte graphique qui est ici. Ça sera à nettoyer bien sûr. Bon, c'est juste un petit coup de chiffon sur ce support. Alors maintenant, on va attaquer vraiment le démontage de la carte graphique. Alors vous voyez ici au fond, je ne sais pas si vous voyez bien, ici vous avez une petite tétine, vous avez juste à appuyer dessus, voilà, ça déclenche la carte graphique. Et là, on la sort en faisant bien attention. Alors vous pouvez voir, bien sûr, la trace de doigt que j'ai fait tout à l'heure avec toute la poussière. Mais si je continue, il y en a autant. Vous voyez, ça, on voit bien l'état de la poussière qu'il y a sur la carte graphique. Alors une fois que ça c'est fait, bien sûr, vous la posez à côté dans un endroit sûr, pour pas la faire tomber parce que c'est pas non plus donné, les cartes graphiques. Ensuite, ce que vous pouvez commencer à démonter, c'est les rames. On va commencer les rames. Alors en haut, vous avez des petites attaches, vous les ouvrez, les 4 d'en haut et les 4 du bas. Voilà, et vous sortez vos rames une à une. Vous voyez bien, c'était les Trident Z Royal que j'avais mis sur le PC. Bien sûr, ne mettez pas les doigts sur les petites bandelettes en bas. Ça sera à nettoyer aussi, bien sûr. Comme tout, ça sera tout à nettoyer. Une fois qu'elles seront nettoyées, je les remettrai dans leur coffret initial. Voilà, hop, la dernière. Et bien sûr, vous les mettez de côté en attendant le nettoyage de ces pièces. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer déjà à démonter tout ce qui est les câbles qui sont sur la carte graphique. Alors vous en avez tous, vous pouvez tous les enlever. Voilà, vous pouvez déjà enlever celui-ci. Ensuite, les prises SATA, vous pouvez les enlever aussi. Comme ça, vous n'êtes pas embêté. Ensuite, là, hop,
Vous avez une prise là, vous en avez une autre en haut, vous avez la prise 24 volts qui est ici, 24 pins plutôt, que je raconte 24 volts, moi je raconte des bêtises. Vous avez là, c'est fait, là c'est fait, là vous débranchez le câble ici qui était pour, si je ne me trompe pas, un fan aussi, voilà. Là vous démontez bien sûr ces petits câbles là, le câble USB et le câble audio. Voilà, une fois que vous avez démonté tout ça, bon là il y a le SSD, mais il peut rester dedans, c'est pas un problème. Il faudra démonter bien sûr le water cooling, parce qu'il faudra le démonter du dessus pour le remettre sur l'autre boîtier. Alors ça, maintenant on va s'attaquer au débranchement du water cooling, bien sûr. Alors ça sera une autre, l'équivalent de faire une autre pause. Alors bien sûr, comme vous pouvez voir là maintenant, on va s'attaquer vraiment à démonter carrément le bloc du radiateur avec les ventilateurs qui sont ici en dessous. Alors bien sûr, là on va prendre le tournevis. Bien sûr, avant j'ai enlevé la petite grille anti-poussière qui était au-dessus, je l'ai enlevé pour pouvoir démonter les vis. Alors on s'y attaque de suite. Pour les vis, ce que vous pouvez faire, bien sûr, c'est les mettre dans un petit bol pour pas les perdre. Comme ça, au moins, vous serez tranquille, vous les aurez pas perdus. Parce qu'une vis perdue, ça se retrouve pas. Ou si vous avez du rab en vis, c'est très bien. Mais après, si vous en avez pas, ça sera très très compliqué de retrouver bien sûr les mêmes vis sans faire de bêtises, parce que pour avoir la même vis qui va sur le haut du boîtier, c'est vraiment la croix et la bannière comme on dit. Voilà, je viens de démonter le radiateur. Pour l'enlever, ça va être un peu compliqué parce qu'il y a un fan qui m'embête, mais ça devrait aller. On va essayer de le tirer comme ceci, si j'y arrive. Oui, bien sûr, parce que bien sûr, il est branché derrière. Il va falloir que je débranche derrière. Alors bien sûr, maintenant qu'on a démonté le radiateur avec les 3 ventilateurs, il va falloir bien sûr s'attaquer au waterblock. Alors pour le waterblock, il n'y a pas plus compliqué que ça. Il va falloir retirer tous les câblages du waterblock, voilà, qui sont ici. Il y en a un autre derrière qui est un peu coincé. Voilà, il est là. Voilà. Je l'ai, voilà, vous avez tous les câblages qui sont ici, il va falloir les sortir un à un, si j'y arrive, voilà, hop, on va les sortir aussi, comme ça sera fait, voilà. Une fois que vous avez fait tout ceci, que tout le waterblock est prêt, il y aura juste à prendre le tournevis qui est ici, et bien sûr démonter le waterblock. Vous faites le sens inverse du montage, vous dévissez en croix, c'est beaucoup mieux, moi je fais comme ça, après il y en a peut-être d'autres qui ont une autre méthode. Moi, j'ai toujours fait comme ça, ça m'a toujours porté chance, on va dire. On démonte. Une fois que c'est desserré, on va continuer à la main, comme ça on ne sera pas embêté. Alors vous enlevez carrément les contre-écrous du waterblock, comme ça en même temps on en profitera pour nettoyer la pâte thermique, parce que même si ça fait pas longtemps qu'elle a été mise, ça lui fera pas de mal. Voilà, j'ai fait tomber la vis, ce qu'il fallait pas faire. Bon, c'est pas grave, je sais où elle est tombée, voilà. Et voilà. Et ensuite, vous retirez votre waterblock. Vous voyez, il faudra bien sûr nettoyer la pâte thermique qui se trouve ici. Il faudra bien la nettoyer avant de la remettre en place sur votre processeur de votre nouvelle configuration. Alors maintenant, nous allons faire, ce que nous allons faire exactement, c'est démonter la carte mère. On va enlever ces 9 vis. 3 en haut, 3 au milieu, 3 en bas. On va enlever ces vis et ensuite, on s'attaquera à l'alimentation en toute fin. Vous verrez que c'est pas si compliqué que ça de démonter un PC, mais c'est très compliqué de le remonter par la suite, surtout si c'est pas vous qui l'avez monté. Bon, moi je démonte, je mets tout en bordel parce que je sais comment je vais procéder après pour le remontage. Alors vous allez voir, je vais tout vous expliquer après dans la vidéo qui va suivre, bien sûr. Alors comme vous pouvez voir, bien sûr, maintenant la carte mère est complètement démontée. Il va falloir que je sorte le processeur pour le nettoyer complètement sans mettre de l'ancienne pâte thermique partout. Alors il va falloir que je le sorte, que je nettoie. Et tout ça, bien sûr, je vous expliquerai étape par étape comment faire pour nettoyer votre PC, nettoyer votre processeur, nettoyer vos fans. Vous allez voir, c'est pas très compliqué et vous allez comprendre très très vite comment il faut faire. Alors maintenant, pour terminer, bien sûr, on va démonter ces 4 vis là pour sortir ensuite cette alimentation. Alors c'est parti, on va démonter tout ça, ça va être très vite. Et de une. Bien sûr, mettez toujours votre alimentation sur 0, j'ai oublié de le faire, une erreur, voilà. Alors comme vous pouvez voir maintenant que les vis ont été enlevées, on va sortir complètement l'alimentation, voilà.
Voilà, l'alimentation. Bien sûr, comme vous pouvez voir, l'alimentation, c'est une semi-modulaire. Il va falloir, bien sûr, la nettoyer. Hein, c'est comme tout. Hein. Tout ce qui est du PC va être obligé de passer au nettoyage pour leur redonner, bien sûr, un coup de souffle. Hein. C'est comme vous, hein, quand vous allez chez le docteur pour vous donner des vitamines. Ben, pour le PC, c'est exactement pareil. Il va falloir lui redonner un petit coup de souffle hein, pour qu'il se... Comme vous pouvez voir, bien sûr, la carte mère maintenant est mise en place. Et ici, normalement, il devait y avoir une vis qui devait être installée. Mais il y a un détrompeur ici qui est directement sur le boîtier. Et ça, c'est super parce que comme ça, vous n'avez pas la carte mère qui va ni à droite ni à gauche. Vous pouvez mettre vos vis tranquillement. Alors, je vous ai épargné, bien sûr, le nettoyage du processeur. Ensuite, j'ai mis ici 2 fans que j'avais dans mon ancien PC de chez Zalman. Là, bon, là, le câble, il est mal fait parce qu'il n'est pas fini. Hein, c'est juste un passage de câble pour le moment. Et sur l'avant, bien sûr, vous avez toujours le fan de chez Cougar qui est là. Et je ne changerai pas, hein, bien sûr, je le laisse en place. Maintenant, je vais m'attaquer à mettre le water cooling ici en haut, c'est-à-dire les fans ici et le radiateur juste en dessous. Le radiateur sera en dessous et les fans au-dessus pour faire plus joli au niveau du panel en haut. Vous voyez, vous verrez les couleurs qui seront magnifiques. Vous voyez déjà le boîtier, à lui tout seul, il prend déjà de la place. Oui, tout à l'heure, j'avais oublié de vous dire hein, que j'ai rajouté ici un NVMe de 250 Go, un autre NVMe ici de 1 Tera. Je vais rajouter maintenant les RAM, le water cooling, le branchement ici pour l'alimentation de la carte mère, l'alimentation 24 pins. Ici, je vais brancher les 2 prises SATA dont j'ai besoin pour mon SSD en 500 Go et le HDD en 500 Go aussi et faire tous les branchements qui se trouvent en bas. Et aussi, bien sûr, après, je ferai les branchements de derrière, le câble management et moi, je vous reprendrai de suite après hein, pour mettre la mise en place dans ce gros boîtier. Alors maintenant, bien sûr, nous allons voir hein, si il démarre correctement. On va appuyer sur le petit bouton qui se trouve juste là. Hein. Voilà. Ça a l'air de fonctionner correctement. Vous voyez le RGB hein, qui fonctionne super bien. Vous voyez bien. Alors vous avez le fan en dessous, mais il va falloir que je le change parce qu'il ne change pas. Il n'est pas RGB. Dommage. Vous voyez bien après, ici, à l'intérieur, tous les composants. Ici, on voit bien, là, c'est bon. Tout fonctionne correctement, il n'y a aucun souci. C'est vraiment un boîtier magnifique. Il est trop beau. Alors maintenant, on va passer à la conclusion hein, de ce boîtier et je vais vous donner aussi les pour et les contre de ce boîtier Cougar Conquer 2. Je vais vous donner tout moi ce que je pense de ce boîtier. Vous aurez les pour et les contre, la finale de la vidéo. Alors bien sûr, je vais vous montrer maintenant comment on fait pour changer le RGB ou mettre en fixe. Hein. Vous voyez ici, vous avez un bouton qui s'illumine. Juste là. Vous cliquez dessus, bien sûr. Vous voyez, vous changez de couleur. Là, il est en RGB, en plusieurs facettes. Après, vous êtes en fixe. Voilà, ça va faire style respiration, vous voyez. En changeant de couleur. Ouais, je vous fais vite fait hein, les petites sorties. Vous voyez, il y a plusieurs coloris. En appuyant sur ce même bouton, vous pouvez changer carrément le style que vous préférez, hein, bien sûr, la couleur que vous voulez aussi, mais en fixe ou éteint, bien sûr. Hein. Hop, ensuite, moi, je remets en RGB parce que moi, vous savez tous hein, que moi, je suis un fou d'RGB. Voilà, je vous ai montré maintenant ce gros bébé, comment il fonctionne, comment il est. Alors, moi, je vous laisse avec la suite. Alors oui, maintenant, pour aller dans les positifs et les négatifs de ce boîtier. On va commencer bien sûr par les positifs. Alors dans les positifs, c'est que vous avez une panel de possibilités pour ce boîtier, hein, pour changer toutes les pièces. Vous pouvez les démonter une à une, en enlever quelques-unes et à mettre d'autres un peu plus grandes à leur place. Vous pouvez bien sûr le démonter complètement pour le peindre. Ça, c'est un boîtier qui est vraiment exceptionnel. Ensuite, vous avez encore dans les positifs ce rack qui est amovible quand vous voulez nettoyer votre configuration. Il y en a, ils vont se sentir revivre avec ce système-là parce que vous avez rien d'autre à faire que de démonter bien sûr les plaques arrière comme je vous ai montré dans la première vidéo. Ensuite, vous tirez votre rack. D'abord, vous faudra débrancher les alimentations qui sont du boîtier à la carte mère, mais ça c'est pas grand chose, vous avez que 3 câbles à débrancher et à rebrancher, c'est un jeu d'enfant. Mais sinon, sorti de ça, vous le tirez, vous passez un coup de soufflette une fois par semaine, vous n'avez pas à tout démonter et ça c'est vraiment du bonheur. Et vous allez voir, c'est un gain de temps à tout niveau. Bon, sur ces plus, il y avait que ça à dire. Ensuite,
Sur ces négatifs, je dirais que c'est son prix qui est vraiment excessif. J'ai encore été voir sur des sites comme Amazon qui est à 405 € ce boîtier. Alors dans les moins de ce PC, bien sûr, je dirais que c'est son prix qui est excessif. Alors ce prix, bien sûr, comme vous verrez bien sûr dans la description, j'ai mis le lien de ce boîtier. Ce prix est de 405 € actuellement, mais il y a d'autres vendeurs, vous pouvez l'avoir à 500 €, un peu plus de 500 €. Je trouve vraiment ce prix excessif, mais ce boîtier vaut son prix parce que quand vous voyez les possibilités que vous pouvez changer, vous pouvez le transformer et l'améliorer comme vous voulez à l'infini. Ensuite, au niveau des négatifs, vous avez aussi son hub qui est fourni avec le PC. Il n'est pas compatible avec Aorus, MSI et Gigabyte, c'est-à-dire que vous aurez une couleur sur le fan avec le hub, mais si vous branchez tout le reste sur votre carte mère, vous serez tout décalé au niveau des couleurs et ça fait vraiment pas très joli. Ou en parlant plus vulgairement, ça fait dégueulasse pour ceux qui aiment le RGB. Ensuite, bien sûr, si vous prenez pas le hub, vous pourrez pas naviguer avec le bouton que vous avez pour changer les couleurs du RGB. Mais ça, vous pouvez carrément les changer via le logiciel de chez MSI, de chez Asus, de chez Gigabyte. Ça, il n'y aura aucun souci. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour me soutenir, de vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche pour être notifié de mes prochaines sorties vidéo. Encore une fois, un très grand merci à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à suivre la chaîne, à la partager comme vous faites tous très souvent. Moi je vous en remercie encore fortement. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.